Quels sont les actifs qui peuvent se mélanger? Salut et bienvenue sur ma page. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, vous utilisez des bons actifs, mais vous ne savez pas comment les utiliser? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les actifs qui peuvent se mélanger sur votre corps, parce qu'il y a d'autres mélanges que vous faites qui abîment complètement votre peau. Bien avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, abonnez-vous, likez cette vidéo et mettez-la dans votre favori. Et aussi allez vous abonner sur ma page YouTube qui est du nom de Evora Beauty. L'une des choses que j'ai apprises à faire depuis que j'ai arrêté avec l'hydroquinone, c'est apprendre comment utiliser différents actifs. Parce que quand j'ai arrêté avec l'hydroquinone, j'ai commencé à gommer ma peau et à utiliser beaucoup d'actifs à la fois. J'ai commencé à apprendre comment faire le mélange des différents actifs. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont deux fois causé des irritations sur la peau. On dit qu'on apprend toujours en faisant des erreurs. Donc aujourd'hui, je vais vous dire certains actifs que vous pouvez mélanger sur votre peau. Il y a la rétinol qui peut se mélanger avec l'acide kojique. Donc vous pouvez utiliser au même moment votre savon à base de l'acide kojique et puis utiliser un sérum à la rétinol ou un sérum ou une crème à la rétinol. Ça s'utilise, les deux actifs peuvent s'utiliser ensemble. Il y a la rétinol et l'acide lactique. Oui, la rétinol et l'acide lactique peuvent s'utiliser. Et puis, je peux aussi vous dire quelque chose. Vous savez que vous pouvez utiliser l'acide glycolique, utiliser aussi la rétinol et utiliser aussi l'acide lactique. Ces mélanges que je donne, je voulais faire un disclaimer. Ce mélange que je donne, c'est pour les gens à peau grasse parce que ce sont les expériences que j'ai essayées sur ma propre peau qui est une peau grasse. Vous pouvez aussi mélanger la vitamine C avec l'acide lactique. Vous pouvez mélanger, vous pouvez d'abord appliquer l'acide glycolique et puis ajouter l'acide de la rétinol et puis ajouter aussi une autre crème au-dessus. Voilà, ce sont les mélanges qui peuvent se faire des actifs. Quand vous utilisez les actifs, vous devez faire très attention parce que quand vous faites un mauvais mélange, ça risque d'irriter votre peau. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page, abonnez-vous sur ma page. Je partage mon expérience sur comment j'ai fait les recherches pour entretenir une peau sans hydroquinone. Voilà, portez-vous bien et bon dimanche chez vous.